Quand Zoro décide de se sacrifier face à Kuma, il ne fait pas qu'offrir sa vie. Il remet en question tout ce qu'on pensait avoir compris sur le personnage. L'homme obsédé par sa promesse de devenir le meilleur épéiste du monde est soudain prêt à abandonner ce rêve. Pourquoi Zoro, dont la quête dictait littéralement sa vie, accepterait-il de se sacrifier? Et si le sacrifice de Zoro n'était pas la trahison de sa promesse, mais au contraire, la preuve que celle-ci est bien plus profonde qu'on ne le pense. Tout commence dans un tout petit village, le village Shimotsuki. C'est ici que Zoro grandit et c'est ici que sont développés les deux piliers qui le définissent, sa quête personnelle et son sens de l'honneur. L'honneur, Zoro le développe naturellement. Il s'imprègne des valeurs des samouraïs qui exigent discipline, loyauté et respect. Dans ce village traditionnel, ces principes ne sont pas de simples concepts, ce sont des règles de vie. Sa quête personnelle, quant à elle, commence dans le dojo local. Zoro s'entraîne à l'épée et défie sans relâche la fille du maître, Kuina. Le truc, c'est que malgré les efforts de Zoro, elle le surclasse. Cette rivalité forge son caractère et le pousse à se dépasser continuellement. Mais là où on aurait pu penser que c'est cette rivalité qui allait transcender son existence, c'est en réalité une tragédie qui transformera cette compétition en quelque chose de bien plus profond. Lors d'un énième combat, ils se font une promesse. L'un des deux deviendra le meilleur épéiste du monde. Et comme si cette promesse n'était pas assez puissante comme ça, Kuina meurt le lendemain. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Zoro n'était proche de personne. Perdre Kuina, c'est perdre sa seule amie. Et face à cet événement, Zoro se retrouve seul porteur de leur rêve commun. Ce n'est plus qu'un simple objectif personnel, c'est un serment. Une dette d'honneur envers celle qui ne pourra plus jamais réaliser son rêve. Il demande et reçoit le Wado Ichimonji, l'épée de Kuina. Ce sabre devient le symbole physique de cet engagement. Quand Zoro place cette lame entre ses dents, c'est comme si Kuina était avec lui. C'est dans cet esprit que Zoro va grandir et quelques années plus tard, il croise la route de Luffy et celui-ci le place directement face à un dilemme. Il ne le libère que s'il accepte de le rejoindre dans son équipage pirate. Pour Zoro, ce choix n'est pas anodin. Il a toujours vécu selon un code d'honneur strict et rejoindre des pirates, ça va à l'encontre de ses principes. Ça marque une chose très importante. Zoro a des a priori sur les pirates et c'est normal. Il les a traqués pendant des années en tant que chasseur de primes. Il connaît ce monde. Mais ici, il décide quand même de suivre Luffy car celui-ci lui a prouvé qu'il était différent. Il accepte, mais avec une condition. Si tu te mets en travers de ma quête pour devenir le meilleur épéiste, alors je te tuerai. Cette phrase est révélatrice. Son rêve reste la priorité malgré le fait que Luffy mérite sa loyauté. Ce n'est pas une soumission, c'est un pacte entre hommes. Cette décision marque la naissance d'un nouveau pilier dans l'identité de Zoro, sa loyauté envers Luffy et l'équipage. Le truc c'est qu'ici, Zoro n'a pas encore bien compris ce que ça implique que de devenir le meilleur épéiste du monde. Heureusement pour lui, il rencontre le porteur actuel du titre, Mihawk. Il fait face à son objectif ultime, et la réalité est brutale. Face à cet homme, Zoro comprend l'immensité du gouffre qui les sépare. Il perd ce duel et accepte sa défaite. Avec honneur, il présente son torse. Ici, Zoro choisit la mort. Il aurait pu faire preuve de lâcheté et tenter de fuir, ou encore tenter d'amadouer Mihawk pour qu'il l'épargne. Mais non, l'honneur est déjà plus important que son rêve. Mihawk reconnaît sa valeur au travers de son acte et lui dit ces mots qui résonneront longtemps. Ça, c'est très fort, et ce pour deux raisons. La première, c'est que cette interaction est la preuve qu'il a eu raison de mettre son honneur devant tout le reste. Même si celui-ci était synonyme de mort, c'est son honneur qui lui permettra de devenir le meilleur. La deuxième raison, c'est qu'il voit ce que ça veut dire que d'être le meilleur. Il comprend non seulement qu'en restant sur East Blue, il n'y arrivera jamais, mais surtout, il comprend que la quête de son équipage est l'environnement parfait pour qu'il puisse un jour atteindre son rêve. À travers les premières aventures, sa quête personnelle et sa loyauté envers l'équipage semblent coexister en parfaite harmonie. Mais une question subsiste. Que se passerait-il si Zoro devait choisir entre son rêve et son équipage? Thriller Bark, c'est pas une île ordinaire, c'est un navire géant, le territoire de Gecko Moria. Ce dernier est obsédé par la création d'une armée de zombies, et son objectif est de devenir le roi des pirates. Le truc c'est que Moria c'est un corsaire, et que l'avancée de son armée est bien entamée. On parle notamment du corps de Ryuma, et même de Oz, un Oni monstrueux. Tout ça, ça fait que le combat contre Moria est l'un des plus difficiles qu'ils aient eu à mener, particulièrement pour Luffy qui a dû pousser son corps à ses limites absolues. Il emporte la victoire, mais le prix à payer est immense. Il n'a plus aucune force, il est KO. Mais c'est là, quand tout semblait terminé, qu'apparaît Bartholomew Kuma, un autre Shichibukai. Sa mission, éliminer l'équipage entier des Mugiwara. Kuma est un adversaire d'un tout autre niveau, et le seul qui peut encore lui faire face, c'est Zoro. Le problème, c'est que Zoro ne fait pas le poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, rien que de lui faire face, c'est déjà un sacrifice. Tout le monde le remarque, et même lui précise que s'il doit mourir ici, alors qu'il en soit ainsi. Zoro prend ce combat très au sérieux, et s'il donne tout, c'est pas juste pour gagner,
c'est pour prendre Kuma avec lui. Sauf que Zoro est trop faible, et Kuma prend le dessus sur tout le monde. Voyant la loyauté de l'équipage, il fait une proposition. La tête de Luffy contre la vie de tous les autres. Une proposition qui révèle quelque chose de très profond. Pourquoi Kuma pose cette question? Il pourrait simplement les annihiler, remplir sa mission et passer à autre chose. Et si cette question n'était pas posée pour sauver l'équipage, mais pour déterminer s'il méritait vraiment d'en faire partie? Ce n'est pas simplement un ultimatum, c'est un test de loyauté et surtout d'honneur. La vraie question, c'est qui dans cet équipage est prêt à sacrifier son capitaine pour sa propre vie? La réponse est unanime, personne. C'est à ce moment précis que Zoro va faire un choix qui mettra en lumière tout ce qui définit son identité. Dans le même élan de sacrifice, alors que l'équipage est KO, Zoro supplie Kuma de prendre sa tête au lieu de celle de Luffy. Ici, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que Zoro a échoué à protéger l'équipage face à Kuma. C'est une défaite. La deuxième, c'est que même s'il était prêt à mourir, il était prêt à le faire au combat. Ici, il propose sa vie. Ça paraît anodin, mais ça change tout. Mourir au combat, c'est l'honneur d'un samouraï. Mais ici, ce n'est plus le cas, et c'est là que ça devient intéressant. Quand Zoro propose sa vie, il le fait par loyauté. Il le fait pour protéger sa famille, la seule qu'il n'avait jamais eue. Il a tenté de régler ça en tentant de combattre, mais maintenant, il est dos au mur, et ce qui lui dicte son honneur, c'est de sauver les siens par n'importe quel moyen. Ces mots révèlent toute la complexité du choix de Zoro, et à quel point son objectif est important. Il ne renonce pas à son rêve, au contraire, il l'affirme même face à Kuma, alors qu'ils sont prêts à y renoncer. C'est un paradoxe qui résume parfaitement qui est Zoro. Un homme qui comprend que la valeur d'un épéiste ne se mesure pas seulement à la force, mais aussi à ce pourquoi il est prêt à se battre et à mourir. Beaucoup pensent qu'il a fait ça parce que l'équipage est devenu plus important que son rêve. Et je le pensais aussi, mais c'est faux. Les Mugiwara ne sont pas devenus plus importants que son objectif de devenir le meilleur épéiste du monde. Non. C'est, et ça a toujours été, son honneur qui est le plus important. Comme face à Mio, il accepte la mort due à son honneur d'épéiste, ici il donne sa vie pour son honneur d'homme. C'est à ce moment précis que Sanji se relève et se place entre Kuma et Zoro. Il propose sa tête à la place de celle des autres. Sanji, qui pourtant se dispute constamment avec Zoro, se révèle être prêt à se sacrifier pour le sauver. C'est l'expression la plus pure de la loyauté qui définit les Mugiwara. Le truc, c'est qu'en faisant ça, Sanji rabaisse sans le vouloir l'acte de Zoro. Même si ça part d'une bonne intention, c'est l'honneur qui dicte Zoro, et il ne peut plus revenir en arrière sur ses paroles. Il a décidé qu'il donnerait sa vie pour sa famille, et Sanji en fait partie. Sans avertissement, Zoro le frappe juste assez pour le rendre inconscient. Kuma, intrigué par cette loyauté, propose alors un marché différent. Puisque Zoro veut prendre la place de Luffy, il n'a qu'à absorber toute la douleur et la fatigue que celui-ci a accumulée pendant son combat. Le geste de Kuma est extraordinaire et je pèse mes mots. Kuma n'a pas juste modifié les conditions de sa mission. Non, il crée un nouveau choix pour Zoro. Accepter ou non de prendre la douleur de Luffy, et ça permet à Zoro de marquer son honneur d'homme par sa loyauté et son honneur de combattant par sa résistance. Ça change tout, et c'est incroyable. Évidemment, Zoro accepte. Rien du tout. Il ne s'est rien passé du tout. Ces mots sont peut-être les plus révélateurs de tous. Zoro ne cherche pas la reconnaissance pour son sacrifice. Ce n'était pas un acte héroïque. C'était simplement ce qui devait être fait, ce qui était honorable. Et c'est là que réside la véritable essence du sacrifice de Zoro. Il n'a pas agi pour être admiré. Il a agi par conviction profonde ou à ce moment précis. Le plus important, c'était de protéger sa famille. Ce moment fait écho aux traditions des samouraïs tout en définissant clairement qui est Zoro en tant qu'individu. Dans la culture des samouraïs, l'honneur est la valeur suprême, mais cet honneur prend différentes formes. Il y a l'honneur du combattant, être fort, ne jamais reculer et affronter la mort avec dignité. Mais il y a aussi l'honneur de la loyauté envers sa famille, la défendre jusqu'à la mort et sacrifier sa vie si nécessaire. Lorsque ces deux aspects entrent en conflit, un samouraï doit choisir. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve Zoro à Thriller Bark. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que Zoro ne perçoit pas ce choix comme un dilemme. Sa décision est instinctive, immédiate. Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre être le meilleur épéiste du monde et se sacrifier pour son équipage. Au contraire même, c'est précisément parce qu'il aspire à ce titre qu'il doit agir comme il le fait. Mihawk lui-même lui a enseigné une leçon cruciale. La force n'est qu'un moyen, pas une fin. Un épéiste sans cause à défendre n'est qu'une lame sans but. En se sacrifiant pour Luffy et l'équipage, Zoro ne trahit pas son rêve. Il en comprend la véritable essence. Cette compréhension profonde est également visible dans la façon dont Zoro gère la douleur de Luffy. Il ne se contente pas de l'accepter,
Il l'endure sans un cri, démontrant une force mentale qui dépasse de loin ses capacités physiques. C'est une autre forme de force, mais celle-ci est peut-être même plus importante que la capacité à vaincre un adversaire. Grâce à cette perspective, on comprend que protéger ceux qu'il a choisis comme famille n'est pas un détour dans sa quête. Non, c'est une étape essentielle de celle-ci. Le plus beau, c'est que ce moment fait écho à la promesse qu'il a faite à Kuina. Cette promesse est née d'une rivalité, certes, mais aussi d'un lien profond. En protégeant ses compagnons, Zoro honore l'esprit de cette promesse, devenir fort non pas pour lui-même, mais pour quelque chose qu'il dépasse. C'est tout pour cette analyse, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir, et je te laisse avec ma vidéo sur Ace. Merci beaucoup pour la force, ciao ciao.